Et je poursuis sur les bilans de fin de session avec notre panel de journalistes. Mylène Crête, correspondante parlementaire à la presse, Christopher Nardi, qui est journaliste parlementaire au National Post, et Yves Malo, ex-chef de bureau du Parlement de Radio-Canada, qu'on retrouve évidemment de façon virtuelle. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bon, on vient d'entendre Pierre Paulus. Je vais commencer avec le bilan des conservateurs. Mylène, est-ce qu'on peut parler d'un bon bilan de l'opposition officielle? Bien, d'une certaine façon, oui, dans la mesure où ils ont tapé le clou de l'ingérence de la Chine et on s'attend à une annonce imminente d'une commission d'enquête publique. Donc, c'est une stratégie à ce point de vue-là qui a quand même été payante. Une autre chose, c'est que les conservateurs parlent beaucoup du coût de la vie, ça intéresse les gens, mais des fois, je me demande est-ce qu'ils en parlent de la bonne façon, parce qu'on a vu lors des élections partielles que le vote conservateur, ils ont quand même perdu des plumes. Donc, est-ce que ça percole ensuite chez l'électorat? Ça, c'est une autre question. Yves, ça fait presque un an là, que Pierre Poilievre est chef du Parti conservateur. Qu'est-ce que vous avez pensé de sa performance à M. Poilievre? Ben, je dirais que c'est une performance en deux temps. Tout d'abord, M. Poilievre, en Chambre, il est très bon. Il met très souvent le gouvernement dans l'embarras. Le problème, c'est qu'un être humain normal n'écoute pas la période de questions. Donc, il regarde les bulletins de nouvelles, il voit juste les effets de toge de M. Poilievre. Le problème avec M. Poilievre, c'est tout le reste. C'est qu'il se comporte toujours comme quelqu'un qui est dans la course à la direction du Parti conservateur. On a l'impression qu'il ne s'adresse qu'à sa base. Il boude encore largement les grands médias nationaux, ce qui fait que les gens le connaissent encore très peu. Et le côté de lui qu'ils connaissent, c'est son côté hargneux, bagarreur, qui est rarement un ton très premier-ministrable. Alors, les libéraux se frottent les mains parce que malgré une année horrible, ils s'en sont quand même relativement bien sortis. Et ça, c'est en partie à cause de M. Poilievre. Bon, parce que le dossier qui a dominé au cours des dernières semaines, c'est quand même l'ingérence. On a beaucoup entendu parler aussi du dossier Bernardo. Est-ce que, Christopher, vous pensez que M. Poilievre a tiré profit de ces dossiers-là? Bien, on pourrait dire que oui, dans la mesure qu'on en a parlé pendant tellement longtemps et que finalement, c'était un autre scandale libéral. Mais est-ce qu'il en a tiré profit dans les sondages et même dans les partiels qu'on vient de voir la semaine passée? Bien, la réponse, c'est non. J'ai regardé un sondage léger un peu plus tôt ce mois-ci où les libéraux avaient une légère avance toujours sur M. Poilievre. Quand on passe 6 mois sur la défensive, comme les libéraux viennent de faire, on s'attendrait à ce que surtout un nouveau chef d'un grand parti d'opposition puisse prendre le contrôle et du narratif et des sondages, ce qui n'est évidemment pas le cas. Et on le sait, la semaine passée, dans les 4 partiels, bien, M. Poilievre a perdu du terrain. Pas perdu de siège, mais dans les votes, a perdu un peu de terrain. Donc, c'est sûr que ça doit inquiéter quand un gouvernement sur la défensive et tu n'es pas capable de prendre les dessous. Bien, je pense qu'ils vont passer un peu de temps, son équipe, cet été, à réévaluer comment est-ce qu'on fait campagne, quel message est-ce qu'on pousse et surtout, comment est-ce qu'on communique avec ces groupes. On sait, les jeunes, par exemple, les femmes particulièrement, sont des endroits qui ne sont pas attirés par M. Poilievre. Comment est-ce qu'on va combler ce gouffre-là dans l'espoir d'éventuellement former le gouvernement? Donc, des réajustements à prévoir pour M. Poilievre. On va faire le bilan du Bloc québécois, parce que ce qui a marqué la session, c'est en fait le retour de l'alliance du Bloc avec le Parti québécois. On était habitué de voir M. Blanchette collaborer davantage avec le gouvernement Legault à Québec. Finalement, c'est le retour de l'alliance avec Paul Saint-Pierre Plamondon. Mylène, est-ce que c'est une stratégie payante pour le Bloc québécois? Bien, ça l'est certainement, en tout cas pour les militants, parce que souvenez-vous des grands déchirements à l'époque de Martine Ouellette. On avait tous les déchirements entre les indépendantistes, les défenseurs là, de ce qui était bon pour le Québec. Et puis, je pense que c'est une façon pour le parti de mettre ça derrière lui une bonne fois pour toutes. Cela dit, il y a quand même eu quelques petits accrochages avec le gouvernement Legault, notamment sur la réforme de la loi sur les langues officielles, où le gouvernement du Québec a conclu une entente avec la ministre Petitpas-Taylor pour amender le projet de loi et le Bloc aurait voulu que ça aille beaucoup plus loin. Et puis, ça s'est fait un petit peu, dans le dos de ce parti-là qui dit représenter les intérêts du Québec. Donc, disons que ils sont pas toujours au diapason. En tout cas, ils l'ont pas été au cours des derniers mois. Oui, c'est ça. Yves, comment vous, de votre côté, vous qualifiez la performance du chef Yves-François Blanchette?
très correcte, en fait. Ils ont fait un travail d'opposition très correct et ce n'était pas que M. Blanchet. Il y a plusieurs de ces députés qui ont pris du galon. Et le Bloc québécois est dans une position excessivement enviable parce que au Québec, les gens semblent très peu enclins à voter pour le Parti conservateur. Le NPD a perdu beaucoup de lustre avec cette association avec le Parti libéral. Alors, le Bloc québécois, on a l'impression qu'il représente toute l'opposition à M. Trudeau au Québec. Alors, c'est une position enviable. Ils n'ont qu'à se dire ceux et celles qui représenteront l'opposition à Justin Trudeau et tout va bien de ce côté-là. Vraiment, le Bloc québécois est dans une excellente position. Christopher, qu'est-ce que vous en pensez? Bien, je pense que après Yves, avoir dit qu'ils sont dans une excellente position, je suis pas mal d'accord. Ils ont le beau jeu quand même. Hein? Ils n'ont qu'à représenter le Québec dans un Parlement qui a un Parlement libéral, un gouvernement libéral qui a tout avantage à vouloir plaire au Québec. Et on l'a vu pendant cette session-ci, un rapprochement quand même entre les libéraux et M. Legault qui était amené à couteau tiré. Il y a eu cette entente sur les transferts en santé et j'ai été même étonné un peu de voir M. Blanchet lancer des barbes envers M. Legault. Un éloignement après s'être vraiment collé à lui en 2019 et même à la limite en 2021. Alors, je pense que M. Blanchet voit peut-être que cette alliance entre M. Legault et M. Trudeau, cette amélioration de la relation pourrait lui nuire et il cherche justement à continuer à se développer un peu sa propre marque. Incidemment, se rapproche au Parti québécois, mais on va voir si ça pourrait lui faire mal ou pas aux prochaines élections fédérales. Oui, à suivre. Allons-y avec le bilan pour le NPD. Je veux en fait voir l'impact de cette entente avec les libéraux pour maintenir évidemment le gouvernement au pouvoir, le gouvernement minoritaire de Justin Trudeau au pouvoir jusqu'en 2025. À la longue, Mylène, est-ce que vous diriez que le NPD est en train de perdre de sa pertinence à la Chambre des communes? Ou au contraire, est en train d'en gagner? Eux vous diraient le contraire, qui sont en train d'en gagner. C'est sûr qu'ils multiplient les communiqués de presse pour dire « nous avons poussé le gouvernement à faire ceci, à faire cela ». Mais je pense que c'est sûr que cette entente-là, à un moment donné, on se demande tous si le gouvernement va vraiment aller de l'avant avec le fameux programme d'assurance médicaments. Ça tenait à cœur au NPD. Ils ont déposé un projet de loi récemment pour mettre de la pression sur le gouvernement. Donc, moi, je pense que c'est plus là-dessus que va se jouer la pérennité de cette entente-là. Oui. Yves? Vous savez, je vois déjà la prochaine campagne électorale des libéraux où ils vont dire, ils vont prendre le crédit de toutes les mesures qui ont été adoptées dans cette alliance-là et vont dire aux gens, vous avez peur de Pierre Poilievre, alors ne votez pas pour le NPD, ceux qui sont néo-démocrates, venez de notre côté et vous serez assurés que Pierre Poilievre ne sera pas élu. Autrement dit, le NPD s'est tellement effacé depuis un an ou deux qu'on a parfois l'impression qu'il n'existe pas ou n'existe que pour le programme d'assurance dentaire ou assurance médicale. Alors, c'est une drôle de stratégie à mon avis. Christopher, vous semblez d'accord avec ça? Oui, et d'ailleurs, j'ai repensé à la soirée électorale en 2021. Jagmeet Singh à Burnaby avait perdu un peu de galon. On avait parlé de lui potentiellement comme remplaçant de Trudeau à un moment donné pendant les élections. Évidemment, ça ne s'est pas donné. Et c'était l'ambiance de fête. Et ça m'avait beaucoup marqué parce qu'ils avaient à peine gagné un siège de plus. Et pourtant, on avait une meilleure ambiance là que chez les libéraux à Montréal qui reformaient le gouvernement. Et ça me donnait un peu cette idée et que je nourris depuis 2 ans qu'on dirait que le NPD, M. Singh, a un peu abandonné cette idée de former le gouvernement et plutôt est satisfait de créer la politique à travers cette entente avec les libéraux, de faire avancer les projets qui leur tiennent à cœur, qui étant justement se faire un peu effacer dans les livres d'histoire avec tous ces projets qui se font étamper gouvernement libéral. Qu'est-ce que ça va faire au parti sur la moyenne ou même long terme, je ne sais pas, mais à court terme, ils essaient de réclamer des gains qui sont à chaque fois étampés libéral. Oui. Mariage de raison. Il reste à peine 30 secondes, Mylène. On a parlé d'un remaniement ministériel au mois de juillet. Est-ce qu'on peut s'attendre à des élections bientôt? Mais ça, c'est la question qui tue, hein? On se demande tous. Est-ce que ce sera en 2024, au printemps, peut-être à l'automne? Tout le monde se pose la question, mais c'est sûr que c'est ça. On s'attend à ce qu'il y ait un remaniement, qu'il y ait des ministères qui changent de main, peut-être des gens avec un profil qui vont changer, justement, avoir un profil un petit peu plus rehaussé, mais
C'est sûr que ça annonce peut-être éventuellement une élection, mais la date, là, je pourrais pas vous le dire. Oui, ça, c'est évidemment, c'est la question qui tue, effectivement. Oui. Mylène, Yves, Christopher, merci. Merci. Je vous souhaite un excellent été. Vraiment, passez une très belle saison estivale. Merci d'avoir été avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.